Voilà, salam alaikum. Donc voilà, nous sommes de nouveau sur le même thème, c'est-à-dire les soins en neuronéphrologie, mais cette fois-ci, donc tout à l'heure nous avons vu ce qu'on appelle la lithèse rénale. Maintenant, on va aborder la cystite. Alors, on va aborder la cystite. Donc, comme à l'accoutumée, qui m'a voulu faire comme, donc on va définir la cystite. Donc, on va parler des causes SBL et beaucoup plus des facteurs favorisants, c'est-à-dire les facteurs favorisants, c'est-à-dire la awamil, d'accord? Et évidemment les signes cliniques, les complications, et on parlera de la prévention. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on entend par cystite? Par définition, qu'est-ce qu'on entend par cystite? Alors, tout simplement, c'est une inflammation, soit qu'elle est aiguë ou chronique, de quoi? De la muqueuse vésicale, c'est-à-dire de la muqueuse de la vessie. Et elle est très fréquente, normalement, chez la femme, parce qu'il y a le sexe féminin et le sexe masculin, mais à l'évidence, donc là, la fréquence, elle est beaucoup plus chez la femme que chez l'homme en âge de procréer, bien évidemment, chez la femme. Ensuite, la femme enceinte, donc pendant la grossesse. Et pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle, durant la grossesse, il y a ce qu'on appelle un indice qui va perturber ce qu'on appelle le vidange vésical. Ensuite, on va parler des causes, de SBL. Alors, les causes, la cystite, on ne peut pas dire peut être due, mais elle est due. Donc, la cystite est due le plus souvent, à un colibacille. Un colibacille appelé Escherichia coli, ou à l'évidence, on parle de E. coli. E. coli, donc Escherichia coli. Donc, c'est quoi? C'est un gène, l'Escherichia coli, est un gène présent dans le grand intestin. Donc, il est présent dans le grand intestin, et évidemment, qui va migrer. Donc, ce E. coli, donc ce colibacille, va migrer et se loger dans l'urètre. D'accord? Les facteurs favorisants, les facteurs favorisants de la cystite, nous avons généralement à 99%, c'est les rapports sexuels. Donc, les rapports sexuels, la stagnation des urines dans la vessie, elle va provoquer cette cystite, c'est ça. Ensuite, bien sûr, les produits d'hygiène, donc tout ce qui est hygiène intime, qui est trop agressif. Ensuite, on verra les signes cliniques. Alors, les signes cliniques, le premier signe clinique à l'évidence, c'est la brûlure à la miction. C'est-à-dire, donc, brûlure mictionnelle. Ensuite, bien sûr, cette brûlure, généralement, elle est accompagnée de ce qu'on appelle une douleur au bas-ventre. Il y a une douleur au bas-ventre. Et il y a à l'évidence une pollakiurie, d'accord, plus une pyurie, et certains cystites sont dus hématuriques, c'est-à-dire que certains cystites sont dus hématuriques, il y a une présence de sang dans les urines. Et finalement, la fièvre n'est pas fréquente. Non, la fièvre n'est pas fréquente. Alors, on verra les complications. Donc, dans les complications, on parlera de deux complications, la pyélonéphrite, et on parlera de la pyélonéphrose. Pyélonéphrite, pyélonéphrose. Alors, la pyélonéphrite, c'est une infection aiguë. Donc, c'est une infection aiguë à l'évidence, subaiguë ou chronique, mais de quel organe? Du bassinet. Donc, du bassinet, on sait bien sûr, sur le plan anatomo-physiologique, le rein, la structure du rein. Dans la structure du rein, on retrouve le bassinet et du tissu, ce qu'on appelle un tissu interstitiel, donc un tissu interstitiel d'un rein. Ça, dans la pyélonéphrite. Et puis, on verra la pyélonéphrose. Dans la pyélonéphrose, c'est une suppuration du tissu rénal, des voies urinaires adjacentes, des calices et des bassines. Bien. Il y a aussi, dans les complications, on va retrouver ce qu'on appelle une tuberculose rénale. Donc, une tuberculose rénale. Tout à l'heure, je vais parler de l'adénome prostatique. On retrouvera un adénome prostatique et autres lésions, je dirais, prostato-urétrales. Et à l'évidence, pour terminer, généralement des tumeurs ou des calculs vésicaux. Maintenant,
passer à la prévention. Donc la prévention, c'est un chapitre qui a son importance, le wiqaya. Dans le cas du suicide, il est recommandé de boire. Alors, de boire suffisamment d'eau. D'accord? Au moins le minimum, c'est 1,5 litre. Donc, 1,5 litre tous les jours. Aller régulièrement aux toilettes. Choisir des produits d'hygiène intime, d'accord, mais au pH, d'accord, qui est neutre. Ensuite, changer fréquemment de protection. Le traitement, donc, il est totalement différent selon les causes de ce syndrome. Quand la cystite est isolée, donc là, toute maladie grave est éliminée, il faut, à l'évidence, systématiquement traiter par des antiseptiques ou des antibiotiques urinaires. Encore beaucoup plus au contraire, quand la cause est reconnue, calcul, tumeur, donc il faut en traiter. Et je vous remercie de votre